il y a ce qu'on appelle chez nous les magnésies, les voyants, qui peuvent te dire, ok, voilà ce que tu vas rencontrer peut-être sur ton chemin et ça arrive. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que ce n'est pas, bon, c'est vrai que Dieu n'existe pas, mais ce n'est pas une autre manifestation du fait qu'il existe un état surnaturel qu'on ne peut pas comprendre, parce que en se limitant juste à ce qu'on dit, on se limite à la science, et la science n'étudie que les faits qui sont vérifiables et répétables, alors qu'on a une autre dimension spirituelle, bon, comme je peux dire spirituelle, qui existe, mais je sais pas comment est-ce que vous, les kémites, vous expliquez ça? La spiritualité, c'est la science. Quelqu'un qui dissocie la spiritualité de la science, c'est soit un ignorant de la science qui se prend pour un spirituel, soit c'est un ignorant de la spiritualité qui se prend pour un scientifique, pour un connaisseur de la science. Quelqu'un qui connaît et la science et la spiritualité ne peut pas dire des choses comme ça. Voilà pourquoi Nyusere Kalala Omotunde disait « Ne dis pas que Dieu a dit si la science n'a pas dit. » Si la science n'a pas dit, il ne faut pas dire Dieu a dit. La spiritualité que tu vois là-bas, c'est de la science. La tradition que tu vois, c'est de la science. C'est de la science. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des gens qui sont capables de lire, de comprendre comment des connaissances scientifiques sont encodées avec un langage qui n'est pas scientifique, en ce sens où ce n'est pas un langage scientifique dans le sens du langage scientifique qu'on a développé des jargons scientifiques d'aujourd'hui. Comment des pratiques qui sont là-bas, peut-être des choses sont faites différemment de la méthode scientifique que nous avons. Donc le but, c'est d'essayer, n'est-ce pas, de comprendre, de ne pas vouloir imposer une lecture stricte avec la méthode scientifique telle que nous la connaissons, mais de savoir s'adapter un petit peu et de mieux comprendre ce que les gens ont voulu exprimer ou ont voulu dire par ce qu'ils disent. Sur le cas, par exemple, des voyants, comme tu viens de dire. Donc, c'est pour d'abord commencer par le fait que la spiritualité et la science, c'est la même chose. C'est deux mamelles d'une même poitrine. J'aime bien l'expression là, deux seins d'une même poitrine. C'est un très bon exemple. C'est un bon exemple, non? Hein? Deux seins d'une même poitrine. Hein? Il est là ou pas, lui, là? Tu es parti fumer le chanvre? Michael. Oui, je suis là, j'ai répondu en commentaire. Mais tu as compris avec les seins et puis la poitrine, les mains. J'ai compris. Hein? Voilà. J'ai compris aussi avec ce qu'on a expliqué tantôt, la matière et l'énergie aussi. Voilà, exactement. Donc tu suis. Donc tu vois, c'est pareil. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est indissociable. Et lorsqu'on parle de phénomène de voyance, par exemple, Mbok Basong, qui est scientifique et maître traditionnel, n'est-ce pas, qui est un intellectuel, un philosophe, un scientifique, parce qu'il a eu une formation de géologue, il a travaillé, il est diplômé en géologie, n'est-ce pas? Il a écrit plein de livres, il a un très bon niveau, il est un philosophe, quoi, qui a écrit le discours de la méthode africaine, ainsi de suite. Il dit, lorsqu'il parlait de spiritualité, et il a évoqué ça lors de sa conférence à Tameri Sematawi. Il dit, d'abord, avant de dire ce qu'il a dit, je te dis d'abord déjà que les pasteurs qui prétendent et les prophètes qui prétendent prédire l'avenir, c'est des menteurs. Ils prédisent rien du tout. Pour le démontrer, j'ai entrepris de faire une série. Nous avons entrepris, parce qu'il y en a nombreux qui font, hein, nous avons entrepris de le démontrer aux religieux. Alors, ça fait déjà 2 ou 3 jours que je sillonne quand je n'ai rien à faire, ou bien quand je fais autre chose. Je sillonne les lives, je cherche, et les kémites aussi, comme c'est des véritables taquins, ils aiment bien taquiner. Donc, je suis monté sur des lives et ils m'ont fait plein de prophéties. Hein. Je suis monté sur le live, il y en a un qui m'a dit que voilà, pour mon emploi, je ne dois pas m'inquiéter des difficultés financières, que je ne sais pas de quelles difficultés il parle, n'est-ce pas, mais je trouverai l'emploi quand je dépose les CV. Il dit que tous les CV que je dépose et qu'on rejette,
eh bien, Dieu va faire et puis je trouverai le travail. C'est ce qu'il a dit, le pasteur. Et il m'a dit, il y a un pasteur qui a dit, je te vois vraiment, Dieu a prévu des grandes choses pour toi, je te vois dans le gouvernement, je te vois dans, je sais pas où là. Ils disent ça comme ça, voilà. Aujourd'hui, on est monté sur un live, c'était un film. Netflix n'est rien devant ça. Hein. Donc, ils étaient là, le pasteur était à fond et il disait en plus, il est en train de ressentir le Saint-Esprit. Il a dit, je suis en train de voir, le Seigneur est en train de me montrer que ce que tu dis là est vrai. Dit, voilà un menteur. Donc les kémites étaient là dans les commentaires et disent, mais merde, c'est pas croyable. En gros, le mec, il était en train de confirmer, le Seigneur est en train de me montrer ceci. Il a dit, le Seigneur est en train de me montrer qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui s'appelle, il a dit, quel nom il avait dit, les amis, rappelez-moi le nom qu'il a dit. Mon oncle là. Moi aussi j'ai confirmé que oui. Mon oncle qui s'appelle, rappelez-moi le nom de l'oncle en question. Que Dieu lui avait montré qu'il avait, Delphin, merci beaucoup, voilà. Delphin. Il a un oncle qui s'appelle Delphin. Moi j'ai dit, ah oui, d'ailleurs même sa fille s'appelle Delphine. C'est pour ça qu'il a donné à sa fille le nom Delphine. Il dit, voilà, le Seigneur vient de me confirmer que c'est vrai. Il dit, oh, il dit, c'est dingue ces gens. C'est Delphin. Donc tu vois, c'est vrai, ils étaient là tous. Delphin, il dit, oui, il avait le cancer. J'ai dit, oui, il a eu le cancer. Justement, il a subi une chimiothérapie. Il dit, voilà, le Seigneur est en train de me confirmer. Dis-lui que, voilà, le Seigneur est en train de me montrer qu'il va aller bien. Des conneries de ce genre, c'est des foutaises de A à Z. Et ça fait déjà quelques jours. Et les chrétiens viennent maintenant monter sur des lives. Des chrétiens me suivent maintenant partout pour aller essayer de sauver leur pasteur. Dès que je monte sur un live, ils montent pour dire au prêtre, non, prophète, s'il vous plaît, descendez. Le gars là, il n'est pas là, il est là pour contre vous. Le gars est monté pour venir dire, le gars là est en train de se moquer de toi, prophète. Le prophète n'a pas compris. Il a pensé que le gars disait à moi que le prophète se moque de moi. Donc le prophète en question l'a descendu. Il s'est dit, mais les gars là sont... Donc là, il l'a descendu carrément. Alors qu'il était monté pour le prévenir, lui, que je me moquais de lui. Mais lui, il a pensé qu'on disait à moi que lui se moquait de moi. Donc certainement le type, il savait que c'était un escroc. Il a pensé que quelqu'un est venu me dire à moi que lui est escroc. Alors il a anticipé, il l'a descendu et il a dit, mais ces gens-là n'aiment pas. Moi, j'ai même soutenu. J'ai dit, oui, bien sûr. Ça m'arrangeait, donc du coup. En fait, c'est des films comme ça, nous on tourne. Abonnez-vous à ce compte-là. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à ce compte, le compte Dieu Médusala, en fait, vous ratez les choses. Hein. Je ne monte pas sur des lives avec le compte Médusala. Je ne monte plus jamais avec ça. Sauf cas exceptionnels. Sauf quand il y a des cas exceptionnels, je sais pas, où voilà, je peux monter. Mais quand je monte sur un live sur TikTok, c'est toujours avec le compte Dieu Médusa ou bien avec le compte Maestro Médusa, un autre, ou le compte Dieu ou Prophète Kémite, pour ceux qui savent. Donc, abonnez-vous à ce compte Dieu Médusa. Si vous n'êtes pas abonné à ce compte-là alors que vous suivez ce live, c'est problématique. C'est problématique. Donc, Michel, pour terminer avec toi, eux, c'est faux. Ils n'ont pas, il faut des prophéties, ce sont juste des trucs au pif. Vous allez vous constater qu'ils disent des trucs qui sont générales. Pour faire semblant d'être un voyant, des choses comme ça, il faut dire des choses générales. Du genre, je suis en train de voir que il y a comme un spectre de maladie que je suis en train de voir, n'est-ce pas? Je suis en train de voir comme un mal, n'est-ce pas? Une douleur. Je suis en train de voir une douleur, n'est-ce pas? Forcément, il y a toujours quelqu'un qui ressent une douleur. Je suis en train de sentir que le Seigneur me montre quelqu'un qui a eu une douleur sur ce live. Il y a 900 personnes ici, là, il y a forcément des gens qui ont des douleurs à l'estomac, à la tête, à l'anus, partout. Pour ceux de l'anus, on peut se demander. Quand on de voir le chômage, bah forcément, il y a forcément quelqu'un qui est chômeur. Donc quand tu as quelqu'un, surtout les femmes, quand tu as une femme devant toi, tu vas toujours dire, je suis en train de voir une douleur au ventre, une douleur au ventre. Bah, il y a plein de femmes qui souffrent de règles douloureuses ou alors qui ont des douleurs au ventre pour X problèmes. Tu vois, non? Donc il va dire des choses. Je suis en train de voir un problème, n'est-ce pas, que il y a un serpent qui est enroulé autour de tes finances. Il y a un serpent démoniaque autour de tes finances, autour des projets que tu veux réaliser. Il y a un projet que tu tiens à cœur. Ce projet-là, le Seigneur me montre que c'est un projet que tu tiens à cœur. Tu as envie que ça se réalise. Mais à chaque fois, il arrive toujours quelque chose qui fait que ça capote. Le Seigneur dit persévère. Cette année-là ne finira pas sans que ça marche. On a tous un projet qu'on veut réaliser, toujours, mais ça ne marche pas, soit parce que le projet est trop grand, l'ambition est trop grande, ou alors parce que voilà, on n'a pas assez de temps avec le travail, avec des autres occupations. Il y a toujours un truc qu'on veut faire. Donc c'est des trucs, ça marche à tous les coups. Donc si tu prévois tous des petites choses comme ça, tu peux devenir un grand prophète. Donc quand je vous dis que je peux devenir un énorme prophète, si je décide d'être malhonnête et puis je deviens pasteur, je vais prophétiser des gens en disant des banalités comme ça, mais pour eux, ce sont des banalités. C'est eux-mêmes qui vont donner du sens à ces banalités-là.
je serais devenu un... C'est-à-dire que je régnerais sur un empire de plusieurs milliards de francs CFA, donc c'est-à-dire plusieurs millions de dollars si j'avais décidé d'être pasteur en Afrique. C'est rien. N'est-ce pas? C'est une analyse de la personne qui est en face. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas dire aussi, un peu plus loin, mais je vous conseille vraiment d'écouter cet extrait de Mbongo Basson qui en parle. Quand quelqu'un maîtrise la tradition, il maîtrise un peu le village ou la ville dans laquelle la personne est, il connaît un peu plusieurs autres éléments, en général, n'est-ce pas? On connaît un peu les familles et autres, on connaît un peu les parcours des gens, ce genre de choses. On voit un peu le contexte politique, géopolitique, enfin, à l'époque, on parlait plus géopolitique, on connaît le contexte social, le contexte économique un peu. Donc, tu analyses tous les éléments qu'il y a tout autour, et puis, il y a d'autres éléments sur le plan spirituel que je vais m'abstenir de dire ici, là, parce que les gens risquent de l'utiliser de manière un peu... voilà, ça demanderait trop long à expliquer, et comme je ne vais pas avoir le temps de trop bien l'expliquer, vu que celle-là n'est pas sur ça, il faut d'abord qu'on attende de faire de là sur la spiritualité. Les gens vont maintenant utiliser ça à mauvais escient ou pour le retourner contre moi. Donc il y a aussi d'autres phénomènes qui sont parfaitement explicables scientifiquement. Enfin scientifiquement, tu vois, par la connaissance quoi. Donc non, ce n'est pas de la magie comme tu dis. En fait, il faut savoir que ce que vous appelez la magie, c'est simplement une forme de connaissance que les gens ne possèdent pas. À l'époque, toutes les personnes qui font apparaître les pigeons aujourd'hui, ce qu'on appelle les illusionnistes, là, les magiciens d'aujourd'hui. À l'époque, le métier d'illusionniste n'existait pas. Hein. À l'époque, quand tu faisais ça, on te brûlait parce que ça s'était considéré comme de la vraie magie. Ils sortent le feu avec la bouche, qui font disparaître et apparaître des objets sur la main. Bah, à l'époque, les gens appelaient ça de la magie, carrément, la sorcellerie. Non, c'était juste une forme de connaissance, n'est-ce pas? L'art de créer l'illusion, et c'est des gens qui avaient une maîtrise parfaite, une dextérité parfaite, qui savaient tromper la conscience qui est en face rapidement pour donner une certaine... Mais les gens ne savaient pas. Tout ça, c'est de la science. Mais c'est juste que les gens, à l'époque, ignoraient toutes les techniques. Maintenant, on a eu les réseaux sociaux qui ont permis d'établir ces techniques-là aux yeux de tout le monde. On ne prend plus ça au sérieux. On dit, bon, on sait que c'est de l'illusion. Mais quelqu'un qui n'a jamais vu un tuto, toi et moi, la première fois où on a vu quelqu'un faire des tours de magie, où on ne savait pas que derrière il y a des tutos, moi, la première fois que j'ai vu un illusionniste, j'ai pensé qu'il faisait vraiment de la magie pour de vrai, jusqu'à ce que je découvre derrière. C'est comme les gens qui sont dans la tradition et autres. Ce sont des gens qui ont des connaissances que nous ignorons. Le jour où on découvrira les connaissances qui sont les leurs, ça cessera d'être un mystère. Donc, il y a un ensemble de connaissances qui, quand on le sait, ça peut permettre d'anticiper sur les actions d'une personne dans un futur relativement proche. C'est ça qu'on appelle prophétie ou quoi que ce soit, ou prédiction, ou l'art divinatoire aussi. Tu vois, ça marche pas parfois à tous les coups, mais c'est ça. Je crois que Doumi Fakoli ici en parle un peu. Mais, bon, de toute façon, on en a beaucoup parlé. Donc, voilà un peu la réponse à ta question. Michael GK. Imagine Médusa fait 1m53. C'est quoi 1m53? Mais si c'était le cas, d'abord, je ne fais pas 1m53. Mais non, si c'était le cas, ce serait un problème. Tant que le Bangala fait pas moins de 20 cm et que ton cerveau, ton intelligence, n'est-ce pas, voyage dans plusieurs années-lumière, tu vois un peu. Continue à me dire ça d'abord même. Et c'est des personnes, toi-même, quand je vais te rencontrer, c'est toi qui fais 1m50, je vais te regarder comme un grain de riz comme ça. C'est des gens comme ça qui disent des choses comme ça. D'accord. Et en plus, tu es un garçon. Et puis, je ne comprends pas. Tu t'appelles Kyriel. Bon, déjà, tu as un nom qui ne veut rien dire. Kyriel. Tu ne sais pas ce que ça signifie. Kyriel. Kyriel. C'est Kyriel. Ça ne veut rien dire, non? Hein? On dirait une marque de pâte on dirait une marque de patate, de pâte d'arachide. Hein? On dirait
un pot de pâte d'arachide, on a écrit Kyriel. Parce que Kyriel, je vois, c'est le nom. Ça ressemble plus à un nom d'une marque de pâte d'arachide. On vend la pâte d'arachide et puis on met Kyriel sur le pot. Sinon, à part ça, je vois pas ce que ça peut être de Kyriel. La vache Kyriel, peut-être. La vache Kyriel, dans tous les cas, ça c'est le fromage aussi. La vache Kyriel, oui, peut-être. Puis toi, tu es un homme, tu demandes si un autre homme fait et court. Donc, si tu as envie de sortir avec moi, c'est quoi le problème? Vous êtes quel genre d'homme finalement? L'Europe là est en train de vous bousiller. Hein? Les filles, s'il y a une fille encore, on peut comprendre. Mais toi, tu es un garçon, tu dis des choses comme ça. Donc, ceux qui sont courts là dans le live, il ne faut pas vous inquiéter. Hein? Si vous êtes court, soyez géant financièrement et intellectuellement. Vous allez voir, les gens ne vont pas calculer. Calculer ça. Je rappelle que le président des Gabonais là qui s'appelait, comment il s'appelait déjà? Omar Bongo, il était court. Hein? Pourtant, il a tenu le Gabon pendant longtemps. Ou bien? Comment il s'appelle? Michael, vas-y. Oui, Dieu Médisa, merci beaucoup pour les explications. J'ai vraiment compris beaucoup de choses. Merci et bonne soirée à vous. Je vais descendre sur le live. Merci à toi, GK. Tapotez, s'il vous plaît. Et puis 1m50 et quelques, ça c'est Joséphine Ange Gardien, ça vous aussi quand même. 1m50.